Bonjour tout le monde. On va commencer la rencontre, il est 18h30. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue à être présent pour cette deuxième édition de la soirée d'information des camps de jour en Zoom. L'année dernière, à la fin du camp de jour, j'ai envoyé un sondage à tout le monde bon, les parents ont beaucoup apprécié la version virtuelle de la soirée d'information. On est rendu dans cette ère-là, donc c'est la raison pour laquelle on a fait encore ça cette année. Puis je vois que c'est bien, là, on a quand même beaucoup de participants. Fait que si on peut vous aider à répondre à vos questionnements, ben ça va nous faire plaisir, puis ça va être parfait comme ça. Je vous explique un petit peu le déroulement de la soirée. Je vais partager mon écran dans quelques minutes, sauf que quand je partage l'écran, je ne vois plus personne. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais vous expliquer, puis je vais partager ensuite. Il va y avoir une petite présentation des gens de la ville et des partenaires qui offrent aussi les camps de jour à la ville de Mascouche. Ensuite, il va y avoir aussi, en fait, toutes les explications là, sur le camp de jour de la ville. Suite à ça, les partenaires vont aussi vous présenter leur offre de services pour cet été. À la fin de ce bloc-là, de cette présentation-là, il va y avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues pendant la présentation, ben, je vais vous inviter à lever la main ou vous montrer à la caméra pour prendre la parole et poser vos questions. On va essayer de répondre dans le meilleur de nos capacités. Puis, suite à ça, à la fin, après la période de questions, il va y avoir une présentation avec le procédurier pour les inscriptions. Donc, comment la Bébite Sport Plus fonctionne là, pour les inscriptions qui s'en viennent. Donc, si vous n'êtes pas habile ou vous ne connaissez pas nécessairement la base de données Sport Plus, on va essayer de vous aider le plus possible là, avec un procédurier que vous allez retrouver aussi sur le site web de la ville de Mascouche. D'ailleurs, toutes les informations aussi des camps de jour se trouvent là. Donc, vous allez pouvoir aussi voir là, virtuellement comment ça fonctionne pour s'inscrire. Je voulais vous avertir aussi en premier lieu qu'on enregistre la séance d'information, tout simplement parce qu'il y en a qui peuvent pas être présentes ce soir. Donc, on va pouvoir ainsi pouvoir le mettre sur le site web aussi de la ville de Mascouche là, pour que vous puissiez le regarder en différé ou que ceux qui n'étaient pas présents puissent le voir. Donc, voilà, donc tout le monde entend, c'est parfait. Je vais commencer par partager mon écran avec notre PowerPoint qu'on a fait pour la soirée d'information. Donc, est-ce que tout le monde voit le petit PowerPoint? Faites-moi juste un... Oui, bien partagé. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà, on commence. Alors, il faut juste que je puisse changer de diapositive. Voilà. Alors, l'ordre du jour, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Présentation des intervenants, présentation des camps, informations importantes, période et modalités d'inscription. Je pense que c'est la partie que tout le monde a hâte d'entendre. Annulation, remboursement, comment ça fonctionne. Le programme d'accompagnement, on va en glisser un petit mot. La présentation des camps partenaires qui sont avec nous ce soir. L'adresse des parcs et des lieux et la période de questions par la suite. Si c'est possible pour vous, juste de fermer le micro, comme ça, on va pouvoir bien suivre la formation, la soirée d'information. Donc, voilà, la présentation des intervenants, c'est des gens qui sont très chers à mes yeux parce qu'ils sont mes bras droits, mes bras gauches là, pour le camp de jour. Donc, si je ne vois pas les gens, donc, si vous voulez prendre la parole, mes chers amis, on va commencer par Chantal Filion, qui est la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire. Chantal va vous souhaiter une petite bienvenue. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette belle organisation et pour tout l'été qui s'en vient. Merci aussi au camp partenaire. D'ailleurs, je me retrouve devant la piscine, qui est un camp partenaire. Bonjour, Jonathan. J'ai vu que tu étais là. Donc, je vous souhaite une belle soirée d'information. Puis, au plaisir de vous croiser cet été. Merci.
Merci Chantal. Maintenant, je vais vous présenter Jonathan Dionne, qui est notre chef de division loisirs et plein air, qui a commencé cette année avec nous. Alors, il plonge dans le bain des camps de jour cette année. Donc, Jonathan, si tu veux dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre ce soir. J'ai vraiment hâte de vivre une première expérience de camp de jour à la ville de Mascouche. Je l'ai vécu ailleurs dans d'autres municipalités, mais tu sais, un camp de jour, c'est vraiment unique à chaque endroit. Fait que bien hâte de vivre celui de Mascouche, étant citoyen de Mascouche, ayant des enfants aussi qui risquent peut-être bientôt de profiter du camp de jour de la ville de Mascouche. Ben, c'est sûr que j'ai bien hâte de me lancer dans cette aventure-là. Merci beaucoup, Geneviève, pour la préparation là, de la rencontre aujourd'hui. Bien, merci, Jonathan. Je vous présente maintenant ma belle blonde, Marie-Lou Bolduc, qui est la régisseur au sport avec nous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette rencontre d'information. Oui, Marie-Lou Bolduc, régisseur au sport. Ça fait 4 ans que je suis à la ville de Mascouche. Donc, on a toute notre confiance là, avec Geneviève. Vous êtes en bonne main. Puis, on est là aussi pour l'épauler, l'accompagner tout au long de l'été. Donc, bonne rencontre. Merci, Marie-Lou. Sylvie Gélina, je ne sais pas si elle est là. C'est notre belle secrétaire. Elle est là. Oui, elle est arrivée. C'est notre belle secrétaire au service de la culture, des loisirs de la vie communautaire. Donc, elle va être avec nous cet été. C'est sans doute à elle, si vous appelez au poste 2000, qui va vous répondre avec son beau sourire. Et c'est ça. Donc, Sylvie, je ne sais pas si tu es là, je ne te vois pas, mais je te laisse dire un petit mot. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. OK, bon. J'ai eu des difficultés avec l'ordinateur. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est à moi que vous allez parler là, lorsque vous allez avoir des petites questions. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Sylvie. Je vous présente aussi vite, là, c'est nos partenaires qui vont vous présenter aussi leur camp qui va avoir lieu à la ville de Mascouche aussi. En fait, nos beaux partenaires, si vous voulez juste dire un petit coucou, puis ensuite, vers la fin, ça va être à vous, là, vous allez avoir votre heure de gloire. Donc, Coralie Mitchell, alias Zut, je pense, des camps spécialisés AES, gestion Vincent Limoges, donc qui va offrir aussi des camps thématiques là, dans notre ville. Donc, bonjour Coralie. Donc, bonjour à tous. Bien hâte de pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce que nous, on offre comme service cet été. On était là l'an passé. Ça a été un super bel été. Donc, on est très heureux de pouvoir être là à nouveau encore en plus grand nombre. Donc, on va pouvoir revoir ça tantôt. Mais bonjour et bonne rencontre. Merci, Coralie. Kim, ma belle Kim du camp Circana, propulsé par la SODAM. Donc, Kim, si tu veux dire un petit bonjour. Bonjour, donc contente de faire partie de l'équipe cette année, mais ça fait plusieurs années que nous sommes parmi vous. Donc, j'ai hâte de vous parler de notre camp un peu plus tard. Merci, Kim. Maintenant, Jonathan Perron, où est-ce que Chantal se situe? À côté du complexe aquatique des Jardins, qui est aussi un partenaire de la ville. Donc, bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Oui! Donc, dans le fond, comme on t'a dit, on va avoir notre moment de gloire tantôt, mais juste un petit coucou, moi, pour le camp aquatique qui va avoir au complexe aquatique des Jardins pour notre 2e été. Donc, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus tantôt. Merci, Jonathan. Et Sylvain du Théâtre Côte à Côte, qui est avec nous aussi depuis quelques années. Donc, bonjour, Sylvain. Bonjour, bonsoir, il est 18h, bonsoir. C'est ça, je vais vous expliquer tantôt en détail, on a un petit 3, 4, 5 minutes, nos camps spécialisés en théâtre, donc avec toutes les thématiques, donc j'ai bien hâte de vous présenter ça tantôt, donc bonne séance d'information. Merci Philippe, à tantôt. Donc, pour vous présenter les camps de Mascouche, en fait, c'est vrai, je ne me suis pas présentée, le monde a dit mon nom, mais moi, c'est Geneviève Grignon, donc technicienne dans le loisir là, pour les camps de jour de la ville de Mascouche. C'est pour ça que j'ai la parole, en fait. Je connais pas mal les camps, donc je vous présente ça dès maintenant.
Les camps réguliers, évidemment, sont offerts. En fait, on a des camps réguliers et des camps thématiques. C'est sûr que cette année, on a baissé un petit peu le nombre de camps thématiques qu'on a offerts, qu'on offre. On a donné beaucoup de camps thématiques à notre partenaire AES qui savent très bien faire ces camps-là pour vraiment se focusser sur la qualité de nos camps réguliers. On a quand même gardé quelques camps thématiques. Là, c'est des coups de cœur, donc c'est sûr qu'on les a gardés. Mais si on commence par les camps réguliers sont offerts pour les enfants de 4 à 14 ans. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de camps dans la région de Lanaudière qui offrent des camps à partir de 4 ans. Donc, on est bien fiers de dire ça, même si il y a quelques années, on commençait même à 3 ans. Là, on a été un petit peu plus loin, donc à 4 ans. Et c'est des moniteurs là, vraiment qui ont une passion des tout petits. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de garder ce beau groupe d'âge-là. Les camps réguliers cette année sont offerts pour les semaines de 1 à 7. Là, vous allez avoir les dates un petit peu plus loin. Au centre sportif René Lévesque, comme à l'habitude, donc à l'école Le Prélude, au pavillon du Grand Coteau et à l'école Le Rucher. Quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir le choix de ces 3 sites-là. Donc, vous allez pouvoir choisir là, en fonction de votre site là, si vous le désirez. Évidemment, il faut prendre en compte que les camps sont fermés le 1er juillet. Et c'est un vendredi, alors ça va faire une belle grosse fin de semaine à nos moniteurs pour se reposer pour partir la 2e semaine. Les camps thématiques, comme je vous ai parlé, vous allez voir, là, sont quand même assez réduits, mais c'est des beaux camps qui vont avoir vraiment une belle qualité. On garde les Amis de la nature. C'est les camps, en fait, les camps, c'est pour les 6 à 14 ans. Les Amis de la nature qui vont être offerts, en fait, tous les camps thématiques sont offerts de la 2e semaine jusqu'à la 7e semaine incluse. Les Amis de la nature sont offerts au pavillon du Grand Coteau. Ce camp-là, c'est vraiment de focusser sur tout ce qui est nature, écologie, éco-responsabilité, les enfants qui aiment vraiment les animaux, les reptiles, tout ce qui est nature, là, en fait, là, c'est un camp pour eux. Évidemment, pavillon du Grand Coteau, on ne peut pas avoir la plus belle place pour offrir ces camps-là directement pas loin de l'étang. Donc, on va avoir aussi beaucoup de fournisseurs qui vont venir cette année là, pour présenter des thématiques particulières pour les enfants de cette thématique-là. Maintenant aussi, découverte sportive qui va avoir lieu au centre sportif René Lévesque. Découverte sportive parce qu'on a fait appel à plusieurs organismes de la ville et de la région pour venir présenter justement leur sport et apprendre les rudiments de ces sports-là aux enfants. Donc, ça aussi, on a une belle programmation là, complète pour toutes les semaines de l'été. C'est sûr que oui, les enfants peuvent être inscrits là, à toutes les semaines de tout l'été au camp thématique, mais souvent, c'est une semaine ici et là. Donc, c'est sûr qu'on essaye de faire le plus de diversification possible là, pour ces semaines-là. Pour les 9 à 14 ans, on offre toujours le camp cycliste qui va partir. En fait, les camps vont se donner au pavillon du Grand Coteau. C'est toujours un beau in là, à l'été, ce camp-là. Ils vont faire des promenades là, à vélo à tous les jours. Ils vont visiter les pistes cyclables. On va avoir des fournisseurs aussi qui vont venir leur expliquer les rudiments de base du vélo, comment réparer un vélo et tout ça. Bon, des fois, ils vont partir aussi pour la journée. C'est sûr que pour ce camp-là, on doit apporter le vélo et le casque de vélo et les protections. Pour les 14 à 16 ans, on a le programme Apprenti Moniteur qui vont se donner de la 2e semaine à la 5e semaine et c'est obligatoire qu'ils suivent vraiment toute la formation. Ça se donne au centre sportif. Donc, si votre enfant rêve de devenir moniteur un jour, c'est un beau programme pour rentrer dans le monde des camps, dans le monde des moniteurs. Toute la formation de base est là, la formation premiers soins aussi qu'on offre à cette formation-là, à ce programme-là. Donc, voilà pour les camps thématiques. Maintenant, pour le complexe aquatique des Jardins, à tous les jours, à toutes les semaines, en fait, votre enfant devrait aller à la piscine. On a réservé les blocs du matin, là, du lundi au vendredi, pour accueillir les gens, pour envoyer les jeunes à la piscine. Ça va être un transport par autobus, comme l'année dernière, évidemment. Des petites
spécifications, là, pour les enfants de 5 ans et moins, évidemment, on demande que le port de la veste de flottaison soit obligatoire. Pour les enfants de 6 ans et plus, ils vont faire un test de nage pour ne pas porter la veste. Donc, c'est simplement à titre sécuritaire. Le test de nage, c'est assez simple. Le test de nage, c'est assez simple. Un saut dans l'eau, maintien à la surface pendant 10 secondes, nager sur une distance de 15 mètres. C'est sûr qu'on veut maximiser la sécurité pour tous les jeunes, là. Ça, c'est hyper important. Et si vous, comme parents, vous exigez la part du VFI, donc de la veste de flottaison, bien, c'est sûr qu'on va respecter ce choix-là et l'enfant n'aura pas, il va avoir l'obligation de porter sa veste. Qu'est-ce qui est très important de savoir aussi, c'est d'avoir un casque de bain. Il est obligatoire à la piscine, donc ne pas oublier de faire l'achat avant l'été d'un casque de bain pour votre enfant. Donc, voilà pour la sortie à la piscine. L'horaire type, pour ceux qui n'ont pas vécu déjà les camps de jour à la ville de Mascouche, puis je vous dis cet horaire-là, c'est sûr que c'est pour les camps de la ville. Les camps partenaires ont possiblement un autre horaire, ils vont pouvoir vous en parler plus tard. Donc, on a le service de garde qui est disponible soit le matin ou l'après-midi. Donc, on peut commencer ça dès 6h30 le matin et ça va jusqu'à 8h30. Donc, le service de garde, évidemment, on va en parler un petit peu plus tard, mais les coûts du service de garde sont en supplément de la semaine du camp de jour. Donc, de 6h30 à 8h30, on a le service de garde. De 8h30 à midi, bon, les premières périodes d'activité. Ensuite, on a le dîner. Le 13h à 16h30, activité de groupe. Et de 16h30 à 18h, service de garde en après-midi. Là, c'est sûr que c'est quand même assez simple là, comme horaire, tout simplement parce qu'à la formation, les moniteurs vont suivre une formation de 30 heures, un petit peu plus que 30 heures avant le début des camps. Et pendant ces formations-là, ils vont devoir faire leur planification pour l'été, pour les semaines. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas inscrire vraiment d'activités là, pour le service, le camp de jour régulier. Pour ce qui est des thématiques, on vous assure un 2 heures minimum de thématiques par jour. Il y a des thématiques qui vont en avoir un petit peu plus pour une journée, un petit peu moins, mais c'est toujours un minimum de 2 heures, ça c'est certain. À chaque semaine, je fais un publipostage pour la semaine suivante. Donc, si votre enfant commence le 27 juin pour la première semaine de camp, la semaine avant, vous allez recevoir un publipostage avec toutes les informations importantes de la semaine, le guide du parent et tout ça. Je vais en parler un petit peu plus tard aussi. Puis, souvent, ben, dans ces courriels-là, ben, des fois, il y a des activités spéciales pendant la semaine. On a besoin de quelque chose en particulier ou une journée de pyjama ou apporter quelque chose de spécial. Donc, c'est sûr que c'est important de le regarder. Je le sais, je comprends. Si votre enfant est inscrit tout l'été à toutes les semaines, bien là, à un moment donné, dans la boîte de réception, toujours un message de moi et vous allez dire, bon, il est bien fatigant. Mais c'est sûr qu'il y a des informations importantes qui s'y retrouvent. Fait que je vous demanderais vraiment de lire vite, là, s'il y a quoi que ce soit de particulier pour cette semaine-là qui s'en vient. Je ne pourrais pas mettre le nom du moniteur dans cet envoi-là, tout simplement parce que des fois, ça tarde un petit peu là, pour faire les groupes et tout ça. Il y a souvent des changements de dernière minute. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est que le lundi, le matin, quand vous venez porter votre enfant, demandez le nom du moniteur qui va être avec votre enfant pour toute la semaine. Comme ça, vous allez l'avoir frais à la mémoire, puis ça va être plus facile les soirs aussi quand vous allez venir chercher votre enfant et peut-être aussi en discuter pendant la soirée, pendant le souper. Là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec Bubule? Ben là, vous allez pouvoir savoir directement c'est quoi son nom. Comme j'ai mentionné, bon, les camps thématiques, il y a une période de 2 heures par jour qui est consacrée à la spécialité. Et le service de garde, ben, comme j'ai mentionné aussi, c'est offert au coût de 12,50 soit la période du matin pour la semaine et 12,50 pour la période du soir, mais pour la semaine. Donc, ça, c'est ajouté à votre inscription. Vous allez voir là, avec les inscriptions que vous allez pouvoir ajouter cette option-là.
Maintenant, comment ça fonctionne pour le matin, le soir, donc l'accueil, on accueille les enfants encore une fois à l'extérieur. On n'est plus vraiment en période COVID, un peu encore, on ne sait pas trop comment ça va être cet été, mais on a bien aimé ça, la façon d'accueillir nos cocos là, le matin avec en dessous d'un petit chapiteau, là, puis voir les parents et tout ça. Donc, on va continuer à faire ça comme ça, l'accueil à l'extérieur. Donc, vous signalez la présence de votre enfant. Puis, suite à ça, ben, on va diriger votre enfant avec un moniteur à sa place où mettre ses effets. Ça sera peut-être une caisse de lait comme l'année dernière ou un casier. Là, on va pouvoir utiliser aussi les casiers de l'école. Pour les départs, ben, ceux qui sont habitués au camp de jour, vous savez qu'on doit absolument présenter une pièce d'identité obligatoire pour connaître, pour la sécurité, évidemment, là, pour savoir si, bon, c'est bien l'enfant qui doit partir avec ce parent-là. Lors de votre inscription, vous allez pouvoir aussi inscrire toutes les personnes qui sont autorisées à quitter avec votre enfant et c'est super important de les inscrire pour que ça soit moins long le soir quand vous allez venir chercher votre enfant ou si grand-maman vient chercher, là, vous êtes pris dans le trafic à Montréal puis c'est grand-maman qui vient le chercher, c'est important aussi d'avoir son nom. Donc, voilà la liste des personnes autorisées. Puis, comme dans les services de garde de l'école, s'il y a des retards après 18 heures, il va y avoir des petits frais là, Il y a des frais. Pour ça. On sait. Merci. Merci. Planitou. Vous pouvez fermer votre micro, madame, qui vient de dire de parler pour les frais, s'il vous plaît. Merci. Donc, Planitou, prise 2. L'année dernière, on voulait mettre en branle le service Planitou, qui est une application sur le téléphone cellulaire qui peut gérer le service d'accueil, les gestions des présences et tout ça. Nous sommes encore en train de travailler avec les gestionnaires de cette application-là pour que ça soit optimal et fonctionnel pour le camp de jour cet été. Je vous en parle très rapidement parce que on ne sait pas trop là, l'avancement qu'il va y avoir là, par ces gestionnaires-là. Donc, on va souhaiter que ça fonctionne. De toute façon, vous allez être tenu au courant là, si on a un lancement de cette application-là. Vous allez justement dans le Publipostage recevoir l'information complète, comment downloader, comment télécharger cette application-là au courant de l'été. Mais c'est sûr que c'est une période d'essai cette année. Il y a encore une façon là, qui est encore à mettre en place là, pour l'importation des données avec notre base de données régulière vers Planitou. Donc, il y a des petites technicalités qui manquent encore, mais on croise les doigts que ça soit fonctionnel pour cet été. Maintenant, information importante, vous avez peut-être déjà vu là, sur le site web de la Ville les informations, les formulaires et tout ça. Le guide du parent à télécharger, à garder avec vous à proximité, toutes les informations se trouvent là-dedans, quoi apporter, quoi ne pas apporter, le code d'éthique de l'enfant aussi, puis vraiment toutes les informations là, pour le camp de jour se trouvent dans ce guide-là. Les formulaires à remplir si votre enfant doit prendre des médicaments pendant la journée au camp de jour, c'est sûr qu'on a vraiment besoin d'un formulaire rempli avec les détails. Puis, il y a aussi le formulaire là, pour l'attestation là, de divulgation pour la COVID, là, s'il y a quoi que ce soit, si ça l'arrive, évidemment, c'est encore dans nos vies, malheureusement. Donc, on n'a pas le choix de faire remplir ce formulaire-là. C'est une signature, en fait, qu'on a besoin. Vous le remplissez, puis vous nous le retournez là, à l'adresse courriel qui est juste en bas de la feuille que vous allez trouver, là, du formulaire. Chandail de camp, nouveauté cette année, on n'aura pas de chandail de camp pour les enfants cette année. Question éco-responsabilité surtout. Donc, pour les sorties de la dernière semaine, de la semaine 8, nous avons fait faire des dossards à l'effigie du camp de jour. Donc, pour la sécurité lors des sorties, ça sera les dossards. Puis voilà, de toute façon, on n'aura pas nécessairement besoin. Il n'y a pas de sortie pendant l'été comme tel.
Super important, puis c'est pour ça qu'on l'a écrit en rouge, le courriel absence@ville.mascouche.qc.ca. Un peu comme l'école, quand votre enfant est absent le matin, vous appelez pour motiver l'absence de votre enfant. Nous vous demandons vraiment, vraiment de nous envoyer un courriel le matin ou la veille ou quand vous le saurez. Si votre enfant est absent cette journée-là pendant la semaine, s'il vous plaît, ça nous sauve beaucoup de temps. On a beaucoup d'enfants pendant la journée, pendant les semaines. Puis si on reçoit un avis de votre part comme quoi votre enfant n'est pas là, ben ça nous sauve un téléphone à faire là, pour s'assurer que votre enfant est vraiment absent et qu'il ne s'est pas sauvé, admettons, en se rendant au camp de jour à pied ou en vélo. Donc, c'est vraiment pour la sécurité, une question de sécurité aussi pour votre enfant. Donc, je vous demande vraiment sincèrement, là, absolument d'envoyer un courriel à absence, que ça soit aussi si effectivement votre enfant est absent, mais si vous arrivez plus tard que 8h45, nous, à 8h45, là, les groupes partent là, un petit peu partout pour les parcs, pour les plateaux et tout ça. Puis, quand votre enfant arrive plus tard que prévu, ben des fois, c'est plus difficile là, de gérer là, cette arrivée-là pour aller porter l'enfant dans le groupe. Donc, en le sachant d'avance, ben, on va le dire au groupe, ben, on va attendre quelques minutes pour que votre enfant, que l'enfant qui est pas là encore, avec vous, soit arrivé. Même chose si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt pendant la journée, un rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, peu importe, vous devez venir le chercher avant 4h30. S'il vous plaît, envoyez-nous un message aussi à ce courriel-là pour qu'on puisse le préparer d'avance parce que si votre enfant est parti sur le plateau de l'aréna, vous allez attendre longtemps, puis ça se peut qu'il manque son rendez-vous, malheureusement, parce qu'on n'a pas été avisé. Donc, c'est vraiment le highlight là, de la soirée, c'est ça, c'est ce courriel-là. Pour ce qui est de la COVID, ben, c'est sûr qu'on va attendre tout le temps les mesures. Là, on est toujours dernière minute avec les mesures sanitaires en vigueur par le gouvernement du Québec. C'est sûr qu'on suit ça. On suit aussi les mesures qui sont données par l'Association des camps du Québec. Donc, on suit tout ça. À chaque semaine, on regarde, on voit s'il y a des changements et tout ça. Donc, on peut pas vraiment vous dire comment que ça va se passer cet été, mais on souhaite que tout aille bien et qu'on soit de retour à la normale. Les ratios vont toujours rester les mêmes, par exemple. C'est toujours du 1/10 pour les 4-5 ans. Pour les 6 ans et plus, c'est toujours du 1 pour 12 moniteurs. En fait, 1 moniteur pour 12 enfants. Puis, le formulaire d'acceptation des risques, je vous en ai parlé aussi tantôt. Donc, voilà, la mise à jour, évidemment, va être tout le temps offerte là, dans le publipostage que je vais vous envoyer là, la semaine avant le début du camp de votre enfant. Pour la période d'inscription, bon, ça, c'est le chunk de la soirée. Les inscriptions en ligne vont débuter lundi prochain, le 11 avril, à partir de 18h, et ce jusqu'au 29 avril. Les paiements, c'est par Visa Mastercard. C'est directement sur le site de Sport Plus. Et il va y avoir aussi toute l'équipe, la plupart de l'équipe qui a été présentée tantôt. Le support technique par téléphone va être disponible aussi. On va être au bureau de 18h à 21h pour vous donner un... la personne qui s'est écrit Camo, s'il vous plaît, fermez votre micro. Merci beaucoup. Je l'ai fermé. On avait des questions ici, là. Il y avait aussi, la semaine 8 comporte des sorties chaque jour. Je vais juste lire les questions là, pour donner la réponse à tout le monde. Oui, la sortie de la semaine 8, elle comporte des sorties à tous les jours. Vous inscrivez à la journée. Ai-je compris qu'il n'y aura pas de sortie avant la semaine 8? Effectivement, il n'y a pas de camp voyageur. Il y a seulement des sorties à la fin du camp de jour, donc la semaine 8. Et les inscriptions peuvent se faire dès la semaine du 11 avril, là, en même temps que les inscriptions régulières. Dernière question, après, on y répondra plus tard. Est-ce que cette inscription a été améliorée afin d'éviter les difficultés bugs rencontrées dans les 2 dernières années?
On fait notre possible. Le Logiciel Sport Plus, évidemment, c'est une plateforme qui ne nous appartient pas. Par contre, on a fait beaucoup de travail avec le logiciel Sport Plus, dont Geneviève, avec les gens qui sont responsables là-bas pour nous assurer d'un bon fonctionnement à cette journée-là. Donc, ils sont avisés de la date d'inscription là, pour être présents là, à ce niveau-là. Voilà. Je vais répondre aux autres questions plus tard ou directement dedans. Merci Marie-Lou, c'est gentil. Donc, voilà, on va être disponible là, pour support technique si vous avez des difficultés pour la soirée du 11 avril. Par contre, c'est important de savoir qu'on ne prend pas d'inscription. On ne peut pas vous faire vous-même votre inscription là, lors de cette soirée-là. Si vous désirez, par contre, passer en personne pour payer par débit, ça va être à compter du 12 avril, donc du mardi, la journée suivante. Et suite à ça, jusqu'au 29 avril, du lundi au jeudi, justement, Sylvie sera présente là, pour pouvoir vous recevoir sur rendez-vous seulement. C'est hyper important. Pardon. Donc, voilà pour ça. Paiement débit, évidemment, Visa, Mastercard, que ce soit, en ligne, c'est Visa, Mastercard, mais en personne, ça peut être débit, comme j'ai marqué. Pour prendre rendez-vous, vous avez le numéro de téléphone, c'est le poste 2000, ou vous pouvez écrire un courriel aussi à Sylvie, puis elle va pouvoir vous attirer une journée pour le rendez-vous. Oui, effectivement, on a cru important de mentionner qu'il n'y a pas de garantie, évidemment, au niveau des places disponibles. On peut pas ajouter des places, des disponibilités à n'en plus finir. Malheureusement, parce que, on a 3 sites cette année. 2, la COVID, nous aussi, on ne sait pas trop ce qu'on s'enligne, fait qu'on ne veut pas prendre de chance. Et 3, le plus important, c'est comme partout ailleurs au Québec, le manque d'employés. On a dû réduire le nombre d'embauches qu'on a fait parce qu'on n'avait pas de gens qui voulaient travailler ou qui pouvaient travailler. Donc, c'est sûr que pour être sécure, on a dû baisser le nombre d'inscriptions. Mais par contre, on a des bons partenaires qui offrent aussi des places là, pour les camps de jour. Modalité d'inscription. Juste un instant. Donc, comme les autres années, paiement préautorisé en 2 versements possibles. S'il y a un total de plus de 300 $ pour les inscriptions. Évidemment, il faut que ça soit sur la même facture. Si vous avez, c'est ça. Donc, il y a possibilité de 2 versements. Évidemment, c'est carte de crédit seulement. Premier versement pendant l'inscription et le deuxième versement se fera pour le 10 juin 2022. Rabais familial, comme à l'habitude, si 3 enfants ou plus d'une même famille, même adresse, important, sont inscrits, l'inscription la moins chère est gratuite et ainsi de suite. Si vous avez 4, 5, 6, 7 enfants, c'est la même chose. Toutes les inscriptions, évidemment, sur une seule facture est nécessaire, comme pour les 2 versements. Inscription tardive, des frais de 10 $ par enfant seront ajoutés pour toute demande de modification de camp après la semaine du 29 avril. Puis, il y aura possiblement une deuxième période d'inscription. Après le 29 avril, c'est sûr qu'on ferme les inscriptions. Du 30 mai au 3 juin, s'il reste encore des places disponibles, ça peut qu'on ouvre une deuxième période d'inscription. Vous allez pouvoir vérifier sur le site web de la Ville de Mascouche. Toutes les informations vont s'y trouver s'il y a lieu d'avoir une deuxième période d'inscription. Maintenant, je passe la parole à mon boss, Jonathan. C'est à toi. Pause, une gorgée d'eau bien méritée, Geneviève. Je prends le relais juste pour cette petite pause-là pour Geneviève. Modification, annulation et remboursement, dans le fond, pendant la période d'inscription, du 11 au 29 avril. Si jamais, dans le fond, vous êtes inscrit la première journée, le 11, puis s'il y a une modification par rapport aux inscriptions, vous voulez enlever une semaine, dans le fond, il n'y a aucun frais qui vont être retenus par rapport à cette demande-là. Par la suite, dans le fond, un coup que les inscriptions sont, comme Geneviève disait, fermées au niveau de la plateforme, donc après le 29 avril,
des frais, dans le fond, de 10 par enfant seront ajoutés pour toute demande de modification de camp ou de semaine. Par la suite, vous pouvez effectuer une demande de remboursement, dans le fond, avant le 1er juin à midi. 10 de frais administratifs seront retenus. Et suite au 1er juin, vous pouvez effectuer une demande de remboursement au plus tard 7 jours avant le début de la semaine que vous voulez annuler. Et à ce moment-là, des frais administratifs de 50 seront alors retenus. Fait qu'on vous a mis un petit tableau là, pour vous montrer un exemple là, pour la première semaine de camp. Bien, la date limite pour demander un remboursement, dans le fond, ça serait le 20 juin. Par la suite, là, si vous êtes rendu le 22 juin, vous demandez un remboursement pour cette semaine-là, ça ne sera malheureusement pas possible. Dans le fond, il y a possibilité d'effectuer un remboursement par preuve médicale. Donc, si l'enfant s'est blessé, il y a quoi que ce soit, à ce moment-là, avec une preuve médicale, là, il y a un remboursement qui va être effectué à 100 ou ça peut être aussi un remboursement qui est fait durant une semaine en cours. L'enfant se blesse, exemple, pratiquer une activité le soir de soccer, se blesse, va manquer, dans le fond, le reste du camp de jour ou le reste de la semaine. Ben, à ce moment-là, on va effectuer un remboursement pour rata du service qui a déjà été utilisé. C'est important, un peu dans le même principe qu'au niveau des absences. Dans le fond, on vous demande obligatoirement de demander toute modification, annulation, demande de remboursement par écrit, par courriel, à l'adresse sport-villemascouche.qc.ca. Aucun message téléphonique, verbal, adressé dans le fond au personnel du camp de jour sera pris en considération. Ou même chose, si vous essayez d'appeler, exemple, au poste 2000 à la ville, laissez un message sur cette boîte vocale-là. Ça ne fonctionne pas. On demande vraiment de passer là, par écrit là, pour les demandes de modification, annulation et remboursement. Merci, Jonathan. De rien. Donc, je vais poursuivre avec une petite dernière partie, le programme d'accompagnement. S'il y en a qui ne savent pas, le camp de jour de la ville de Mascouche est un camp de jour qui est inclusif. Donc, si votre enfant a des besoins particuliers et qui a besoin peut-être d'un plus petit groupe ou d'avoir un accompagnateur avec lui parce que c'est plus difficile pour lui de passer une journée, donc, on offre le programme d'accompagnement. L'inscription, c'est la même chose que les inscriptions régulières là, en camp de jour. Vous allez voir là, sur le site de Sport Plus que vous pouvez avoir accès au programme d'accompagnement. Le service de garde, c'est la même chose aussi. Service de garde, accompagnement, vous allez pouvoir choisir ça si vous en avez besoin. Le programme d'accompagnement, c'est à la journée. Donc, c'est important de savoir que c'est ça, des fois, il y a des particularités. Donc, ces enfants-là n'ont pas nécessairement soit envie ou la capacité de faire une semaine complète. C'est déjà difficile, c'est beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, c'est pour ça que le programme d'accompagnement est offert par jour. Une fois que vous avez inscrit votre enfant au programme d'accompagnement, ben, il va avoir un formulaire à remplir pour que les accompagnateurs, puis nous-mêmes, on puisse connaître un petit peu plus votre enfant, avoir des petits trucs, avoir des outils là, pour pouvoir passer des belles journées avec lui. De la façon aussi que ça fonctionne, c'est après le 29 avril, donc c'est la même chose, vous avez jusqu'au 29 avril pour inscrire votre enfant. Après le 29 avril, on prend toutes les demandes d'accompagnement, puis on évalue les demandes. En fait, vous ne serez pas refusé, là, ça c'est certain, on n'a jamais refusé un enfant. En fait, ce qu'on évalue, c'est dans quel groupe qu'on pourrait inclure votre enfant, le nom avec le ratio selon ses besoins. Donc, ça peut être un moniteur pour un enfant, un moniteur pour deux, ça peut aller jusqu'à 1 pour 5, tout dépendant de la situation puis des besoins de l'enfant. Donc, c'est ça qu'on évalue là, avec la demande d'accompagnement, avec le formulaire que vous allez remplir. Le formulaire se trouve aussi sur le site web de la ville de Mascouche. Donc, c'est un formulaire interactif que vous pouvez remplir et directement nous envoyer.
Vous allez recevoir aussi au mois de mai une confirmation. En fait, c'est une technicalité là, pour vous informer que votre enfant va avoir bel et bien le service d'accompagnement pour cet été. Important de savoir aussi, c'est que ce service-là est offert qu'au centre sportif et à l'école Le Rucher cette année, tout simplement parce qu'au pavillon du Grand Coteau, il y a plus de thématiques que de groupes réguliers. Puis, vu que dans le programme d'accompagnement, notre objectif, c'est vraiment l'inclusion, on veut inclure ces enfants-là dans un programme, dans un groupe régulier. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est à ces deux endroits-là. Alors, c'est maintenant le temps de l'heure de gloire de nos partenaires. Alors, on va commencer par Circana. Kim, si tu veux nous présenter ton camp, je vais te donner, je sais pas, en fait, si tu veux, Kim, je peux partager ton diapo. Si ça va être moins compliqué peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Okay. Il n'y a aucun problème. Un ou l'autre me convient parfaitement. Parfait. Donc, voilà, tu me feras un ding-ding-ding comme les anciens livres pour le changer. OK, parfait. Donc, pour commencer, je m'appelle Kim Bellavance, je suis la coordonnatrice chez Circana. Donc, je vais vous présenter un peu notre camp. Donc, nous sommes un camp spécialisé en art du cirque. Et on pourrait peut-être mettre les diapos. Est-ce que tu as mis le visuel, Geneviève? Oui, c'est là. Est-ce que vous le voyez? On voit encore celle, la tienne, Geneviève. Ah, OK. Désolée. Là, j'imagine qu'il faut que je ferme. OK, attendez un instant. Je ne suis pas encore habituée à faire ça. Là, ça va? Oui, voilà. Bon, donc, ici, c'est notre visuel pour cette année. Donc, comme vous voyez, nous sommes un camp spécialisé en art du cirque. Je peux changer la diapo. OK. Nous, on est certifiés depuis 2018 ACQ et tous nos animateurs sont formés d'AFA, avec une expérience, bien sûr, dans les arts du cirque, évidemment, comme artistes et comme entraîneurs. Les deux sont très importants. Et nous avons aussi une formation RCR que nous donnons à chacun des animateurs. Pour la 2e année consécutive, nous sommes situés à l'école des Hauts-Bois, à Mascouche. Nous partageons les locaux aussi avec Théâtre Côte à Côte. Nos dates sont du 27 juin au 12 août. Nous sommes également fermés le 1er juillet. L'horaire est de 9h à 16h et nous avons un service de garde disponible. Ce que nous avons fait cette année, c'est que nous avons séparé le matin et le soir en 2 blocs distincts. Donc, si le besoin est seulement du matin, vous prenez le matin sans problème. Vous n'êtes pas obligé d'y aller pour le soir non plus. Donc, c'est de 7h30 à 9h et de 16h à 18h. Les frais pour une semaine sont de 232 $. Après, pour les autres semaines supplémentaires, ça revient à 214 $. Il ne faut pas oublier qu'il y a des crédits d'impôt remboursables et qu'on émet un relevé 24 à la fin de l'année. Vous avez toutes ces informations-là sur notre site Internet que je vais vous montrer plus tard. Donc, on peut changer. Ce que nous proposons, nous, pour notre formule de camp, c'est une formule multidisciplinaire, axée bien sûr sur les arts du cirque. Mais nous faisons l'initiation principale discipline circassienne, c'est la jonglerie. Donc, les enfants apprennent à jongler avec divers objets tels que les quilles, les balles, les foulards, les anneaux. On a aussi la partie acrobatie au sol, gymnastique ou yoga. Et nous avons aussi aérien. Aérien, c'est avec les cerceaux, les trapèzes et vous avez aussi avec le tissu. On inclut aussi une formation pour équilibre et manipulation pour que les enfants puissent développer leur côté aussi pour le relabola, les slackline et tout ça. Donc, ça va leur donner davantage d'expertise en équilibre et en manipulation pour compléter leur formation circassienne. Ensuite, on a une exploration artistique. Donc, ça concerne tout ce qui est danse, théâtre, jeu d'acteurs, jeu clownless. Ça permet ensuite, à la fin de la semaine, le vendredi, de créer un spectacle que les animateurs vont créer en collaboration, bien sûr, avec les jeunes. Cette semaine, il va y avoir des thématiques différentes. Avant chaque semaine, on va envoyer aux parents l'information, à eux de garder ou non la surprise à leur enfant.
On a des ratios plus petits que ce qui est demandé, car c'est quand même une discipline exigeante et donc on l'a vu encore plus sécuritaire. Donc, on a baissé notre ratio à 8 enfants pour un animateur, peu importe l'âge. La capacité maximum que nous avons par semaine est de 32 à 40 enfants par semaine. Et c'est à partir de l'âge de 5 ans pour cette année, mais c'est un projet sur lequel nous allons travailler pour les futures années, là, d'accepter également les enfants de 4 ans. Ici, je vous ai mis un horaire type de journée. Donc, si vous remarquez, les activités circassiennes sont plus en matinée parce que le niveau de concentration est plus élevé. En après-midi, c'est tout ce qui est plus création, thématique, bricolage. Vous avez aussi les jeux extérieurs. Et nous avons également accès à des jeux d'eau à l'extérieur. Là, les procédures COVID, comme on avait mentionné, comme Geneviève avait mentionné tantôt, c'est sous réserve de modification, évidemment. Donc, avant chaque semaine, on va vous envoyer les procédures qui sont mises à jour. Habituellement, ce que nous faisons, c'est que les groupes sont tous séparés, bien sûr, mais l'animateur va rester avec le même groupe toute la semaine. Donc, il n'y aura pas de changement. Chacun a son emplacement aussi pour respecter les normes de distanciation. Les enfants, c'est seulement les enfants ou les animateurs qui ont accès à entrer dans l'école et l'accueil et le départ se fait à l'extérieur. Pour aussi, dans les couloirs, vous allez remarquer qu'il y a des sens uniques, comme ça évite les croisements entre les groupes. Bon, là, c'est sûr que vous êtes habitués. Vous connaissez les procédures pour les nettoyages des mains avant, après, pendant. On a des stations de nettoyage aussi sur place pour nettoyer le matériel et les lieux aussi. Là, pour le moment, le port du masque est obligatoire pour nos animateurs, à voir s'il y aura des changements. Bon, ça ici, c'est notre page web. Donc, vous avez notre site Internet ici, c'est www.campdejourmascouche.com. Camp de jour Mascouche est collé en un seul mot. Vous avez la page d'accueil, Camp de jour inscription. Vous cliquez sur l'onglet Inscription et ça vous mène directement sur notre plateforme Amelia, que vous connaissez probablement. Très facile d'accès. Donc, vous inscrivez, quand vous cliquez sur Inscription, ça vous mène directement et vous pouvez faire l'inscription. On a une petite promotion aussi avant le 30 avril que lorsque vous achetez, parce que le chandail est obligatoire pour le camp. Donc, lorsque vous en achetez un, on vous en donne un deuxième. Ça vous évite un peu de courir le soir pour que le chandail soit prêt pour le lendemain. Donc, c'était notre présentation pour le camp de jour Circana. Vous avez le numéro de téléphone 450-417-1277 ou vous pouvez toujours m'écrire aussi à circana@commercialsodam.qc.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, Kim. Merci. Donc, maintenant, c'est le tour de Sylvain, Théâtre côte à côte. Geneviève, juste avant, oui. je ne veux pas couper la parole, mais on avait une question, dans le fond, c'était on peut prendre des blocs AM ou PM avec Circana? Non, ça, c'était seulement pour le service de garde qu'on pouvait prendre soit le matin ou le soir, mais c'est seulement à la semaine. Parfait, ça répond à la question. Merci. Merci. Donc, Sylvain, c'est à toi. Allô. Donc, c'est ça, nous, on offre des cours spécialisés en théâtre. On est à CQ depuis l'année passée, donc c'est tout nouveau depuis 2021. Mon théâtre côte à côte, cette année, on a notre programmation des thématiques. C'est d'aventure en aventure, donc on a des semaines, chaque semaine, une thématique spéciale. Donc, à chaque semaine, les enfants arrivent le lundi. Ils passent en travers un décor. Donc, le lundi, la première semaine, à bâbord, les pirates. La deuxième semaine, Jungle en folie, Silence, on tourne, improvisation. Mystère et boule de gomme, super-héros, chevalier de la table ronde, et j'en passe, humoriste en herbe. Donc, les lundis, l'enfant traverse pour aller à son camp le décor. Et le but, c'est que le vendredi, il sort du décor, puis il présente son spectacle, décor et costume devant parents le vendredi après-midi avant de quitter pour le week-end. Donc, c'est ça, nous, on est d'AFA
tous nos moniteurs, bien sûr, ont le DAFA RCR. Ils ont tous 18 ans et plus. Ce sont des cégepiens en art dramatique ou des universitaires. Nos moniteurs sont là depuis quelques années. À Mascouche, avec les mêmes, c'est avec Laurence, Jessica, et c'est ça, sont 3 avec Annie, donc pour le moment. Donc, on accueille jusqu'à 40 personnes, donc des classes de 5 à 9 ans. Si les ratios sont de 10, et les 9 à 14 ans, nos ratios sont de 12 maximum pour l'été. C'est ça, les prix, c'est 235 $ pour la semaine. Pour la première semaine, le deuxième enfant, c'est 150. Et à partir de la deuxième semaine, pour les enfants, c'est 165. Si c'est une deuxième semaine, donc c'est 165. Le deuxième enfant, c'est toujours 150. Donc, un rabais familial à partir du deuxième enfant ou de la deuxième semaine, autrement dit. Le T-shirt est gratuit aussi, bien entendu. Donc, c'est ça. On a aussi, c'est ça, on a des thématiques spéciales. Aussi, on a le théâtre musical. Donc, on a une semaine de théâtre musical. Donc, on a des spécialistes qui viennent, Guillaume Boris, qu'on a vu dans Mamma Mia l'année passée. Pas l'année passée, parce qu'il y a la COVID. Donc, juste pour rire, ils vont venir montrer aux jeunes comment chanter, danser durant cette semaine de théâtre musical. Aussi, une semaine spéciale humoriste en herbe. Donc, ça va finir avec des petits numéros de stand-up de nos enfants le vendredi. Ça va être, l'année passée, ça a super bien fonctionné. Donc, on va faire des petits comiques avec les enfants. Donc, ça va être bien agréable. Puis, ben, c'est ça, pour toute information, c'est pas compliqué. C'est théâtre-côte-à-côte.com. Puis, c'est dans toutes les théâtre-côte-à-côte.com, 450-477-3075. J'ai pas de visuel, mais vous allez nous trouver, c'est facile. Voilà, simplement. Merci, Sylvain. On va poursuivre avec Zut, Coralie, c'est ton tour. Il y a une petite question pour Sylvain. Désolée, c'est vrai. C'est quoi l'horaire? C'est de 8h30 à 16h30. Merci. Merci, Sylvain. Donc, Oui. Coralie. Donc, bonjour tout le monde. Alors, Coralie Mitchell, c'est mon nom. Puis, au camp de jour, les enfants me connaissent sous le nom de Zut. Donc, ça va être mon 3e été à Mascouche dans les camps spécialisés. Donc, il y a certains enfants qui vont déjà me connaître. Je vais être la responsable dans le camp de jour. Cette année, là, j'avais un visuel, là, mais je ne peux pas le partager. Donc, je vais essayer de le faire oralement parce que le partage est désactivé, Geneviève, pour nous. Mais je vais y aller comme ça. Puis, de toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'était le guide du parent, puis il est disponible sur notre plateforme en ligne. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Si jamais vous voulez suivre, vous pouvez aller voir sur www.gvl-inc.com, tout en minuscule. Dans les inscriptions au camp de jour, vous choisissez la ville de Mascouche, puis il va y avoir le guide du parent. Toutes les informations que je vais vous communiquer ce soir et plus encore sont disponibles là-dessus. Donc, nos inscriptions à nous sont déjà commencées depuis le 22 mars. Ils peuvent être faites en ligne via le formulaire qui est déjà sur le site web ou par téléphone au 450-477-3003. Ça va être aussi inscrit sur le site web. Ça peut être payé de différentes façons. Les gens qui viennent en personne, par exemple, il va y avoir différentes... ça va être d'appeler au bureau parce qu'on a eu des petits changements pour les méthodes de paiement. Toutes les méthodes de paiement sont acceptées, mais dépendamment de où vous voulez le faire, peut-être juste communiquer au bureau pour qu'on puisse valider ça avec vous. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc, en gros, c'est quoi notre camp de jour spécialisé? Chaque semaine, les enfants vont avoir différents choix de thématiques. Donc, cette année, nous sommes situés à l'école au Cap-Vent et l'école du Soleil Levant. Je vais m'occuper des Cap-Vent, puis un de mes collègues va être à l'école du Soleil Levant. Donc, chaque semaine, il va y avoir environ, je regarde mon horaire, là, puis il y a environ 3 thématiques par semaine qui sont offertes à l'enfant. Donc, votre enfant est inscrit dans une seule des thématiques. Il y en a plusieurs et elles changent à chaque semaine. Donc, par exemple, dans la première semaine, on a Challenge, qui est celle
notre thématique sportive de la semaine 1. On a Lego Mania, donc les élèves, excusez, je suis enseignante dans le reste de l'année. Donc, les enfants vont pouvoir manipuler des Legos, faire plusieurs structures. Et on a aussi confection et création, donc un peu plus des bricolages, des bijoux. Donc, chaque semaine, on essaie d'aller rejoindre le plus possible l'ensemble des enfants parce que votre enfant a une inscription différente chaque semaine, ce qui veut dire qu'il change de groupe. Donc, les groupes, ce sont des groupes d'âge exactement, je pense que ce sont les mêmes qu'au camp régulier de la ville. Donc, on a des 5-6 ans, des 7-8 ans, puis des 9-12. Le ratio est le même que ce que Geneviève vous a mentionné tout à l'heure. Notre service de garde est chargé à la semaine. Donc, c'est 25 $ par semaine. Mais pour la première semaine, puisqu'il y a une journée qui est fériée, si je ne me trompe pas, le 1er juillet, il va avoir ces 20 $ à la place de 25 pour la semaine pour le service de garde. Les thématiques, ensuite de ça, ils ont un prix. Chaque thématique, le prix est différent. Donc, il peut varier d'une semaine à l'autre, dépendamment de quelle thématique votre enfant choisit. Puis, cette année, nous, on va avoir des sorties. Donc, pas pour la première semaine ni pour la dernière semaine, mais les 5 autres semaines dans l'été, on va avoir des sorties. Donc, les sorties sont facultatives et c'est des frais additionnels quand vous voulez inscrire votre enfant également. Donc, ça va être d'aller voir sur le site web. Il va y avoir cet été le Funtropolis, le complexe Atlantide, les glissades d'eau à Saint-Sauveur, 45 degrés nord, qui est un centre de plein air, le centre des sciences avec un film IMAX. Donc, c'est les sorties qu'on a pour cette année. C'est sujet à changement avec la COVID, bien sûr, mais pour l'instant, c'est ce qui est là. Également, nos animateurs sont tous formés. Donc, on a une fin de semaine complète plus un pré-camp pour pouvoir les former vraiment avec... ils ont également le RCR, évidemment. C'est très primordial avec les enfants. On a des formations d'animateurs un peu plus poussées sur les thématiques parce que les animateurs vont pouvoir choisir un champ d'intérêt, par exemple sport, et aller dans quelque chose qu'ils connaissent moins pour être le mieux formé possible pour pouvoir donner le service attendu à votre enfant. Et comment ça fonctionne? C'est que la thématique que vous allez choisir, votre enfant ne fait pas ça la journée complète. Ce que nous, on s'attend, c'est que nos animateurs fassent la thématique environ 3 heures par jour. C'est ce qu'on veut. Donc, une demi-journée. Puis, l'horaire type, ça va être que l'enfant peut faire une partie du matin, une partie de l'après-midi, c'est la thématique. Prenons exemple sur la cuisine. C'est assez simple pour moi de l'expliquer comme ça. Donc, votre enfant pourrait faire une recette en matinée. L'autre partie du matin, faire un peu plus des jeux de camp de jour réguliers, des jeux de ballon, une tag, sortir dehors, aller profiter de l'air. On va avoir certains enfants, des fois, qui vont vouloir aider pour la vaisselle. Donc, c'est moi qui vais être avec eux pour pouvoir aider avec la vaisselle ramassée. Il y en a toujours qui s'y portent volontaires. Ensuite, on va avoir une collation vers 10h30. On retourne à d'autres activités. Pour le dîner, nous, ce n'est pas 1 heure qui est allouée au dîner. On a un dîner de midi à midi et demi, donc les jeunes mangent. Et ensuite de ça, on est environ pendant 1h30 à l'extérieur dans le parc de la cour d'école. Généralement, on essaie d'avoir une hose, donc on vous demande d'avoir à tous les enfants sandales, très important. Je ne peux pas les laisser se baigner s'ils sont nu-pieds. Par question de sécurité, une punaise, un clou dehors, ça peut arriver vite. Et un costume de bain, même si on n'a pas accès à une piscine, des fois se rafraîchir avec la hose ou des jeux d'eau qu'on peut avoir portatifs, c'est très pratique. Puis pour l'après-midi, on va avoir la collation, puis ils vont refaire une activité. Donc en cuisine, ils referaient une autre recette pour conclure la journée. Notre service de garde, c'est la même chose que les camps de la ville. Donc, de 6h30 à 8h30 le matin, on fait un grand jeu de 8h30 à 8h45. Donc, un grand jeu, c'est quoi? Tous les groupes du camp de jour sont ensemble. Évidemment, ça va dépendre avec la pandémie, la COVID, mais on regroupe tout le monde. Ensuite, on fait un grand jeu, tout le monde ensemble. Ça part bien la journée. Ça peut être des chansons, ça peut être des jeux de tag, des jeux pour bouger. Ensuite, les groupes partent pour faire leur thématique. Puis, on se retrouve à 4h30 pour le service de garde du soir. Et ça se termine à 6h. Même chose que pour les camps de la ville. Si vous arrivez en retard, il va y avoir des frais par tranche de 15 minutes qui doivent être payés en argent comptant à l'animateur qui est sur place, puisque ce n'est pas nous qui va le payer, c'est vraiment le parent. C'est la personne qui était responsable là qui reçoit l'argent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nos camps, c'est de 6 à 12 ans. De 5 à 12 ans, désolé. On n'accepte pas encore les 4 ans. C'est quelque chose sur quoi on essaie de travailler également. Puis pour les inscriptions, donc elles sont ouvertes maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, habituellement, quand il reste de la place, vous pouvez appeler jusqu'au mercredi de la semaine juste avant l'autre semaine. Donc, par exemple, on est la première semaine,
dans la semaine du 27, si je ne me trompe pas, 27 juin, jusqu'au 30 juin. Donc, si vous voulez inscrire votre enfant, vous avez pour l'autre semaine d'après, donc pour la semaine du 4 au 8 juillet, vous allez avoir jusqu'au mercredi de la semaine précédente, donc la semaine du 27 au 30, pour pouvoir appeler au bureau et inscrire votre enfant pour la semaine prochaine. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va rester de la place dans la thématique que vous souhaitez, mais au moins, ça fait que vous pouvez l'inscrire si jamais vous aviez oublié. Nous, on fonctionne avec des codes QR. Donc, contrairement au cas régulier où vous montrez votre pièce de votre carte d'identité, nous, ça va être vraiment un code QR qui va être envoyé par courriel au moment de l'inscription. Donc, on vous conseille fortement, parce que c'est obligatoire, de le donner à toutes les personnes qui vont être autorisées à quitter avec votre enfant. L'envoyer par courriel, une photo, les grands-parents peuvent l'imprimer également. C'est super pratique dans le portefeuille parce que nous, on ne peut pas laisser partir l'enfant tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas scanné ce code QR-là. Autre chose, nous, c'est lunch froid, donc collation, bouteille d'eau, très, très important. Vous pouvez en mettre 2 dans leur sac à dos. On le sait que des fois, on n'a pas d'air climatisé, donc je pense que ça va être encore le cas cette année. On fait avec les températures qui nous sont données par la nature. Puis, autre chose que je n'ai pas mentionné, les thématiques, comment ça fonctionne, c'est que chaque animateur reçoive des bacs contenant tout le matériel qu'ils ont besoin pour leur groupe par semaine. Donc, le matériel, c'est chaque bac par groupe et non pour l'ensemble du camp de jour pour éviter que ça se perde, ça se mélange. Donc, c'est vraiment votre enfant va avoir le matériel avec son groupe seulement. Puis, on ne peut malheureusement pas mélanger les groupes d'âge. Puis, des fois, il y a des parents qui nous appellent, puis j'aimerais vraiment ça que mon gars de 9 ans soit avec son petit frère de 6 ans. Malheureusement, on ne peut pas faire ça parce que les activités qu'on offre sont adaptées à l'âge de votre enfant. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous allez avoir des questions, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais le guide du parent, il y a toutes ces informations-là et plus encore, il est sur notre site web. Puis, vous allez pouvoir faire l'inscription en ligne aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, Coralie. Jonathan a mis justement le lien pour votre guide de parents dans le chat, donc vous pouvez aller le télécharger là. J'ai des petites questions. En fait, j'ai une petite question ici pour toi, Coralie. Quelqu'un écrit « J'habite Mascouche et il me dit que je ne peux pas m'inscrire car je n'habite pas la bonne zone. » OK. Nous, c'est pour les résidents de Mascouche. Donc, il ne devrait pas avoir de problème si jamais c'est l'adresse qui est peut-être un quartier nouveau qui n'a pas été rentré dans notre plateforme. Faites juste appeler au bureau, au numéro. Ils vont pouvoir vous régler ça parce que si vous habitez à Mascouche, il n'y aura pas de problème, peu importe où vous habitez. En autant que vous puissiez venir en voiture porter votre enfant, il n'y aura pas de problème pour l'inscription. Ah, voilà, elle marque exact rue de l'année dernière. Alors, tu as vu juste. Alors, madame, appelez, comme ça va se faire plus facilement. Donc, merci Coralie, vraiment. C'est maintenant le tour du dernier, non le moindre, Jonathan, du complexe aquatique Desjardins. À toi. Oh, excusez-moi, la souris était perdue dans l'écran, puis je ne la retrouvais pas pour aller démuter mon micro. Donc, camp de jour aquatique qui va avoir lieu pour le 2e été au complexe aquatique Desjardins. C'est quoi, premièrement, un camp aquatique? C'est un camp où les enfants de 5 à 14 ans vont pouvoir expérimenter une panoplie de sports aquatiques. On parle de kinball aquatique, de basketball aquatique, du water polo, de la nage, du hockey sous-marin, plein d'affaires qui vont se passer dans la piscine. Puis on a accès aux 2 bassins, autant le bassin récréatif que le bassin compétitif. Donc, on ne peut pas s'ennuyer avec de l'eau cet été, c'est sûr et certain. Comment ça va se passer? C'est qu'environ 70% du temps, les jeunes vont être dans l'eau. Donc, puis ce camp-là n'est pas un camp où on apprend à nager. C'est un camp où on vient s'amuser, on vient faire des activités avec les animateurs, avec les autres amis. Donc, nous, on a des sessions, évidemment, à l'année longue de cours de natation. Fait que pendant la période estivale, le camp de jour, on se fait du plaisir, on donne un break aux enfants, puis on leur dit, viens faire un tour au camp de jour, on va s'amuser pendant une semaine, 2 ou 3 ou plusieurs. Fait que c'est ce qu'on leur promet cet été. Nouvellement, cette année, on est un camp de jour certifié l'ACQ. Donc, belle fierté pour ça. L'année passée, on était en route vert, mais cette année, on est bien fiers de porter le sceau de camp certifié. Donc, comme je dis, le camp est offert aux jeunes de 5 à 14 ans. C'est un programme qui s'appelle le programme Découverte. Pour les 5 à 14 ans, excusez-moi. Cette année, on a 2 nouveaux programmes. On a un programme Découverte, mais qui va être une immersion anglophone. Donc, on va aller chercher une clientèle qui veut peut-être faire un apprentissage de la 2e langue, donc anglais, pendant qu'on s'amuse au camp de jour. On va avoir ce programme-là pour les 7 à 14 ans seulement.
On a aussi le programme spécialisé pour les programmes de sauvetage, comme Jamie l'a précisé tantôt, la pénurie de main-d'œuvre, on essaie d'aller chercher du recrutement. Donc, on veut former des jeunes à partir de 13 ans pour les cours de formation, médaille de bronze, croix et tout, même sauveteur national, pour qu'ils puissent éventuellement venir travailler avec nous au complexe aquatique à l'année longue. Donc, un des programmes que j'ai dit, une nouveauté, c'était le programme anglophone. Le deuxième, c'est triathlon. Donc, on a une spécialiste en triathlon qui a fait un Ironman, qui est championne mondiale dans une discipline quelconque là-dedans. Elle va venir 2 semaines cet été au camp de jour, transmettre sa passion aux enfants de 9 à 14 ans pour 2 semaines seulement. Fait que si jamais les parents sont intéressés, en fait, les enfants sont intéressés à aller faire cette expérience-là, sont les bienvenus. Donc, le triathlon, comment ça fonctionne? C'est 3 disciplines. C'est autant la course, le vélo puis la natation. Donc, la personne justement en charge va s'occuper de ça. Puis à la fin, elle va faire un mini Ironman, mini triathlon pour finir en piscine éventuellement, pour finir avec la nage. Donc, ça, c'est un des 2 programmes nouveautés de cette année. Le service de garde est offert, évidemment. Nous, contrairement à la ville, c'est de 7 h à 9 h le matin, puis en après-midi, de 16 h à 18 h. Nous, on ne va pas avoir de sortie à l'extérieur du camp. Comme l'année passée avec la COVID, c'était un peu complexe. On s'est dit, on va amener les sorties au camp de jour nous-mêmes à Mascouche. Donc, à chaque mercredi en matinée, on va avoir une invitée surprise qui va venir faire un atelier avec les jeunes qui est plus ou moins relié au domaine aquatique. Ça va être une activité plus sportive comme Tac à bouger ou le Studio Move, comme plus une expérience immersive, oye de, je ne me souviens plus le nom à Montréal, c'est le restaurant où on fait une espèce de découverte du monde médiéval, tout ça. Ils vont venir faire une expérience avec nous, une journée pour se déguiser, tout ça. Donc, c'est en dehors du cadre aquatique, mais tout de même, ça va être des activités qui vont venir au camp de jour avec nous. Donc, c'est un plaisir. Je pense qu'il va être une nouveauté cette année pour cette sortie-là, oye, mais sinon, l'année passée, on avait des petites sorties le mercredi. Comment ça se passe aussi, les inscriptions? Comme on l'a mentionné au tout début, c'est 245 $ par semaine. Le service de garde est de 50 $. Si on a un deuxième enfant de la même famille, on a un 10 % qui va s'appliquer sur l'ensemble de la facture. Si on a un troisième enfant, on va parler d'un 15 %. Puis pour chaque enfant qui s'inscrit à plus de 3 semaines pendant l'été, on va rajouter un 10 % additionnel. Toutes les inscriptions vont se faire sur la plateforme Amelia. Donc, si vous n'avez pas encore fait d'activité aquatique avec nous ou de Webbit pendant l'année ou peu importe, faites votre création de votre compte directement sur Amelia. Puis, vous allez pouvoir faire l'achat de vos semaines cet été. On offre 9 semaines, donc la semaine à partir du 27 juin jusqu'à la fin août. Puis, on est ouvert, nous, le 1er juillet. Donc, on va fêter la fête du Canada, tout le monde ensemble à la piscine. Donc, les inscriptions, comme j'ai dit, sont déjà commencées. Puis, la priorité pour les Mascouchois sont évidemment jusqu'au 2 mai exclusivement. Donc, le guide du parent se retrouve évidemment sur notre site web. Il contient toutes les informations que les parents peuvent justement retrouver là-dedans. Le pamphlet informatif qui fait un résumé de toutes les activités, des rabais, tout ça, est aussi sur le site web. Et puis, ça, c'est bon. Moi aussi, à chaque vendredi, on va envoyer un espèce d'infolette, message quelconque aux parents de la semaine suivante pour leur dire voici ce qui se passe la semaine prochaine pour les enfants. Donc, on a aussi des activités. Des fois, on va fêter l'Halloween, on va fêter Noël. Fait qu'on amène les déguisements d'Halloween, tout ça. On va fêter à Saint-Valentin, la journée de la Terre. Donc, des fois, un chandail vert pour la journée de la Terre. Fait que des petites choses comme ça que le parent va pouvoir préparer pour la semaine suivante. Puis le guide des parents, comme j'ai dit tantôt, bon, tout ce qui est maillot de bain, casse de bain, tout le kit au complet, ça fait un bon résumé là-dedans. À chaque dimanche, ça se peut que le moniteur, le moniteur va faire sa programmation pour la semaine qui s'en vient. Le moniteur, le dimanche, va appeler chacun des parents qui les enfants figurent dans sa liste de présence pour leur dire « Bonjour, je fais un petit résumé, voici ce qui est important pour la semaine suivante. Moi, dans ma semaine, je vais faire un atelier, par exemple, je vais aller faire une randonnée de vélo. Mais ça veut dire que mon groupe a apporté votre vélo pour la semaine suivante. Fait que c'est une petite information qui est spécifique à ce groupe-là. Fait que c'est pour ça que le moniteur va vous appeler dimanche en après-midi environ pour faire un petit résumé de tout ça. Puis, encore pour un deuxième été, le chandail va être offert aux enfants en guise de souvenir, en guise de hey, j'ai visité le complexe aquatique à Mascouche, le camp de jour, puis j'en ressors super content. Fait que là, on va donner le chandail aux jeunes. Puis ce qu'on aime faire, c'est que les enfants aiment ça, qu'on signe le dos de leur chandail pour dire hey, ben, on a vu Cappuccino, Moana, tout ça. Donc, c'est un petit souvenir que les enfants vont pouvoir voir cet été. Je crois que ça fait pas mal le tout de ce que je voulais dire. Si jamais
il y a des questions, puis il y a une période de questions de toute façon à la fin. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Peut-être juste pour rajouter quelque chose. Dans le fond, nous, c'est les jeunes de 5 et 6 ans, la veste de flottaison est obligatoire. Fait que 6 ans, tous les jeunes qui ont 6 ans, c'est 5-6 ans obligatoire. 7 ans et plus, là, on fait le test de nage. Sinon, en bas de ça, c'est obligatoire. Même pour le camp de la ville de Mascouche, qui va venir nous visiter. 5-6 ans, on ne se pose pas de questions. Veste de flottaison obligatoire pour tout le monde. 7 ans et plus, on fait le test de nage. Fait que c'est pas mal ça. Bien, merci, Jonathan. C'est une petite information importante qui manquait. On va ajuster nos informations. Donc, tu me confirmes que même s'il a 6 ans, c'est le VFI obligatoire. Oui, exactement. Puis si jamais, là, tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille avec le camp de jour de la ville de Mascouche, un directeur pour la piscine. Si les parents n'ont pas encore changé, ont déjà inscrit depuis des années, puis n'ont pas changé, que j'oblige mon enfant a porté la veste de flottaison, puis il est rendu à 14 ans, bien, il faudrait aller changer dans le dossier, parce que nous, on va dire, bien, le parent, tu l'as obligé. Oui, mais j'ai 14 ans, ton parent l'a obligé. Fait que c'est juste peut-être un petit chose à penser pour les parents qui vont s'inscrire. C'est un beau détail, effectivement. Oui, ils ne seraient peut-être pas contents. Les enfants ne sont pas contents quand ils arrivent à la piscine, ils disent, bien, là, je sais, non, papa, maman, t'as obligé le gilet sauvetage, on ne veut pas faire ça. Oui, à 14 ans. Mais merci beaucoup, Jonathan. C'est vraiment gentil. Fait que tu restes avec nous là, pour la période de questions s'il y a de quoi. Oui, surtout. Oui, parfait. Donc, je vais, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à présenter. Je vais juste voir si je peux partager encore une fois mon écran. OK. Donc, est-ce qu'on voit bien? On était rendu là. Alors, ici, on a les adresses, évidemment, des camps de jour de la ville de Mascouche et de toute façon, c'est inscrit aussi dans le guide du parent. Et c'est maintenant le temps de la période de questions. Vous pouvez, comme je vous dis, lever la main ou l'écrire dans le chat, on va répondre. Mais je pense, Marie-Lou, tu avais des questions en banque pour nous. Est-ce que ça se peut? Il me semble que j'ai pas mal répondu à tout le monde. J'essaie de remonter un peu plus haut, là. Bon, on a une question ici. Est-ce qu'on sait c'est quoi les sorties? Je pense qu'on peut aller voir sur le mascouche.ca. Il y a tous les détails ou c'est pas encore affiché, Geneviève? Oui, c'est affiché, mais je peux vous le mentionner que ce que c'est le lundi 15 août, on s'en va à Arbraska. Le mardi 16 août, on va pour les tout petits jusqu'à 6 ans, c'est une sortie à Atlantide. Ça ressemble beaucoup à AES. Je pense qu'on a les mêmes fournisseurs de sortie. Donc, pour les 4 à 6 ans, on va à Atlantide et pour les 7 ans et plus, on va à Joliette, à un endroit qui s'appelle le centre d'escalade Le Spot. On va faire de l'escalade en matinée et l'après-midi, on transfère vers le cinéma pour aller se relaxer dans une salle climatisée au cinéma de Joliette. Ensuite, le mercredi 17 août, on s'en va à Radune pour la terre des bisons. Maintenant, jeudi, le 18 août, c'est 45 degrés nord, nous aussi à Saint-Calixte pour toute la journée. Et le 19 août, pour la dernière journée, c'est une belle sortie au camp Richelieu. En fait, on va avoir la moitié qui va aller au camp Richelieu et la moitié à la base de plein air Lanaudia. C'est deux endroits qui sont un à côté de l'autre. Là, c'est tout simplement pour la capacité d'accueil. Là, ils ne pouvaient pas nous prendre au complet à un seul endroit. Donc, mais c'est les mêmes activités qu'ils vont faire. Là, c'est vraiment une base de plein air, un camp de vacances. Ils vont faire du tir à l'arc, du canot et tout ça selon la température. Donc, voilà, il y a comme Oui. Je vais juste ajouter encore une fois, comme Marie-Lou a mentionné tantôt, c'est les sorties, c'est à la journée. Donc, vous pouvez choisir de l'envoyer une fois par semaine ou toute la semaine, c'est comme vous voulez. Et c'est des prix différents pour toutes les journées. Vous allez avoir l'information sur le site web de la ville de Mascouche. Autre question, la sortie à la piscine sera une fois par semaine. Est-ce que, ça c'est une question, puis en deuxième temps, est-ce que les enfants auront la possibilité de se rafraîchir autrement? Donc oui, effectivement, c'est une fois par semaine, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'enfants qui veulent aller en même temps. Là, Jonathan, je ne sais pas s'il y a eu des allègements là, pour les bassins, le nombre de personnes dans les bassins.
Il y a des... Ah, yes, sir. Fait qu'on va pouvoir envoyer plus d'enfants. À pleine capacité avec les limites que ce que la régie du bâtiment nous oblige. Fait que c'est 100 personnes dans le petit bassin. Fait que je pense que, dépendamment comment vous allez organiser ça, là, on va accueillir beaucoup plus que 25 de l'année passée. Parfait, on est super heureux. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait des semaines que ça soit 2 fois par semaine, mais je vous dirais, là, ça serait plus 1 fois par semaine pour être certain. Et oui, pour la deuxième question, évidemment, il y a des jeux d'eau au pavillon du Grand Coteau. On est choyé pour les jeux d'eau qui sont là. Au Rucher, la même chose, il y a des beaux jeux d'eau. Au centre sportif, le parc Gérard Pesan est vraiment pas loin, puis il y a des nouveaux jeux d'eau cette année qui vont être fonctionnels. Donc, c'est certain qu'on va pouvoir se diriger vers là. Sans compter tout ce qui est, bon, on peut sortir comme, je me souviens pas, je pense que c'est Circana, je pense que c'est Kim qui disait ça, on sort, ou peut-être Coralie, on sort les hausses, puis on s'arrose. Puis c'est sûr qu'on laisse pas les enfants crever de chaleur. Voilà. Une question que j'enverrai à Jonathan Perron. Est-ce que tout type de veste de flottaison est permis? Exemple, ballon au dos accepté. Les jeunes qui vont fréquenter mon camp de jour, le camp de jour aquatique au complexe aquatique, ça peut être tout type de ballon, comme le ballon dorsal, tout ça. Mais le camp de jour de la ville qui va venir, ça va être les gilets de sauvetage pour éviter des pertes, des oublis, tout ça. Fait qu'on va leur prêter vos gilets de sauvetage que vous allez amener, ça va être vos gilets de sauvetage. Mais les jeunes qui viennent visiter mon camp de jour, ça peut être un ballon dorsal, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Est-ce qu'on peut envoyer notre enfant seulement 1 semaine sur 2 au camp? Oui, les inscriptions se font à la semaine pour le camp de jour de la ville de Mascouche. J'imagine que pour les autres camps, c'est probablement toute la même chose, oui. Donc, pour ça. Ensuite, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des enfants amis du même âge dans le même groupe? Je peux répondre, Jen, si tu veux. En fait, les enfants sont placés par âge parce qu'il y a des ratios moniteurs campeurs, là, je les appelle les campeurs, mais enfants. Donc, les 5-6 ans, c'est tant d'enfants maximum pour un moniteur. Donc, oui, ils sont regroupés par groupe d'âge. Ensuite, combien de places pour les camps réguliers de la ville? Geneviève, est-ce que tu veux répondre? Ça dépend du site, évidemment. Ça dépend de la semaine aussi. Pour les camps réguliers, je vous dirais, je veux juste être sûre pour ne pas répondre des nuneries. Juste 2 petites secondes. Pour les camps au pavillon du Grand Coteau, pour les camps réguliers, pour la première semaine, on a 72 places pour les réguliers. C'est sûr qu'à partir de la semaine 2 jusqu'à la semaine 7, c'est un petit peu moins étant donné qu'on a 2 camps thématiques qui se retrouvent à cet endroit-là. Pour le centre sportif, le Prélude, pour la première semaine, on a 187 places disponibles. Puis les autres semaines, on a 151 places disponibles. Et pour le Rucher, en camp régulier, on a 81 places là, disponibles en tout temps pour de la semaine 1 à la semaine 7. Pour de l'accompagnement, on a 15 places disponibles pour à chacun des endroits, le Rucher et le centre sportif. Voilà. Merci. La vidéo sera disponible quand, s'il vous plaît? La vidéo, dès que je l'envoie au service de communication et que les services de communication, on va le mettre sur le site Internet. Donc, je ne peux pas vous garantir de date, mais ça devrait être fait au courant en fait, on est mercredi, donc possiblement peut-être lors des 2 prochaines journées ou sinon plus tard, j'imagine à la fin de la semaine prochaine. Merci. Un enfant de 5 ans qui aura 6 ans en juillet peut-il être inscrit avec des 6 ans? En fait, on calcule l'âge au 30 septembre, comme l'école. Donc, pour aider les parents, là, on est sur le même modèle. Donc, si votre enfant a 6 ans en juillet, ça veut dire que le 30 septembre, il a 6 ans. Donc, cet enfant-là va pouvoir s'inscrire dans les groupes de 6 ans de cet âge-là. Il ne sera pas dans les 4-5 ans. Pour le camp spécialisé, peut-on changer d'école par semaine en fonction de la thématique? Exemple, une semaine, prendre l'inscription au 4-20, l'autre semaine, inscrire au soleil levant. Vous l'inscrivez à la semaine, votre enfant. Fait que vous pourrez l'inscrire à l'endroit que vous voulez, selon la thématique que vous voulez, selon la place qu'il y a également. Donc, c'est vraiment à la semaine là, qu'on fait les inscriptions. C'est bien ça, Coralie?
Oui, j'aimerais juste mentionner que les mêmes thématiques vont être présentes et au 4 vents et au soleil levant, mais pas dans le même ordre. Donc, juste vous assurer de ne pas l'inscrire 2 fois à la même chose parce que c'est le même matériel qui va se répéter. Donc, pour éviter qu'ils fassent la même chose pendant 2 semaines, juste vous assurer d'avoir une thématique différente, mais il n'y aurait pas de problème pour changer d'école. Merci, Coralie. J'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont d'autres questions. Sinon, on était rendu à montrer la procédure, si je ne me trompe pas, pour l'inscription Sport Plus, Geneviève. Oui, exactement. C'est le temps que Jonathan va prendre la parole. Alors, Jo, je pense que est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu veux que je le fasse? Ça ne me dérange pas. Non, je pense que je peux partager. Laisse-moi juste 2 petites secondes. Yeah! Parfait. Fait que le petit procédurier, dans le fond, qu'on vous montre ce soir, en fait, est disponible sur le site Internet de la Ville de Mascouche. C'est le procédurier qui permet d'un peu de voir les étapes là, pour s'inscrire là, sur la plateforme de Sport Plus. Euh, là, c'est sûr que le procédurier a été monté avec des images qui ont été prises via une inscription qui se faisait avec un ordinateur. Donc, si vous utilisez, dans le fond, une tablette, ça se pourrait que la mise en page soit un petit peu différente là, que le procédurier qui est affiché présentement et que vous allez trouver sur le site Internet de la Ville. Fait que prendre d'avance un choix gagnant, effectivement, dans le fond, c'est un peu de venir planifier un peu vos choix de semaine. Il y a plusieurs offres qui sont disponibles, il y a plusieurs sites. Comme on le dit, on peut s'inscrire dans le fond à la semaine. Donc, c'est un peu de faire un petit plan de match de vos besoins là, avant de procéder aux inscriptions. Fait qu'avant le 11 avril, là, de vous dire, bon, ben parfait, là, moi, telle et telle semaine, c'est celui-là que j'ai le plus besoin. Tel site, je veux-tu y aller en régulier, je veux-tu y aller en accompagnement, je veux-tu y aller dans du thématique. Donc, faire ces petits choix-là avant. Et- Jonathan, je ouais. m'excuse de t'interrompre. Je libérerais juste nos représentants de nos camps partenaires, là, Ah, à certain. moins qu'ils veulent suivre la procédure Sport Plus, sont les bienvenus, mais sinon, là, je les remercierais. Puis, n'hésitez pas à les contacter, là, les gens qui ont des questions. Puis, merci de votre présence ce soir, c'est très apprécié. Au revoir, bonne soirée. Tu peux poursuivre, Jonathan, merci. Euh, donc, un coup qu'on a fait un peu son choix en termes de semaines et de camps désirés, ben là, c'est de soit créer votre compte sur Sport Plus si ce n'est pas déjà fait, ou sinon, si vous en avez déjà un, ben, c'est de mettre à jour les informations de votre dossier, euh, s'assurer que, oups, il y a un enfant qui n'a jamais utilisé peut-être les services de 40 jours. Là, va les utiliser. Est-ce que l'enfant était dans son dossier est-tu monté dans Sport Plus? Fait que vous assurez que votre dossier de famille, dans le fond, est à jour. Pour ce faire, dans le fond, vous devez vous rendre sur le site de la Ville de Mascouche dans l'onglet 40 jours. Donc, vous rendez sur le site de la Ville de Mascouche, ville.mascouche.qc.ca. Vous cliquez, dans le fond, sur le service aux citoyens. Par la suite, vous allez voir apparaître 40 jours. Donc, vous cliquez sur accéder à votre compte. Ça va vous emporter directement, dans le fond, à notre plateforme d'inscription en ligne qui est Sport Plus. Sur la plateforme d'inscription, dans le fond, la première étape, ça va être de se connecter. Comme je vous disais, dans le fond, si vous êtes sur un téléphone intelligent ou sur une tablette, ça se pourrait que le menu, l'image que vous voyez là, soit un peu différente. Sinon, normalement, le se connecter va être en haut à droite. Si vous avez, dans le fond, déjà un dossier, c'est simple. Dans le fond, vous inscrivez votre code d'utilisateur, passe, et vous appuyez par la suite sur connexion. Si vous avez oublié, dans le fond, votre mot de passe ou votre code d'utilisateur, ben à ce moment-là, euh, vous allez cliquer sur code d'utilisateur, mot de passe, oublié. Euh, Ils vont vous demander quelques petites étapes, dans le fond, pour récupérer votre mot de passe. Donc, la première étape qu'ils vont vous demander, ben, c'est sûr que ça va être votre adresse courriel. Euh, je sais que des fois, ça peut être difficile parce que là, on a 2, 3 adresses courriel, on utilise celle du conjoint. Euh, donc, si à ce moment-là, au niveau du mot de passe oublié,
Si vous marquez votre courriel, ça ne fonctionne pas, c'est invalide. Si vous voulez, vous pouvez également, dans le fond, avant la journée du 11 avril, communiquer, dans le fond, à la ville de Mascouche. Vous pouvez appeler au poste 2000. Sylvie va vous faire un plaisir de répondre, dans le fond, puis elle va pouvoir prendre un peu en charge cet aspect-là de savoir, OK, bon, ben parfait, c'est cette adresse courriel-là, c'est votre mot de passe qui est tout ça. Elle va pouvoir vous conseiller, dans le fond, pour venir vous connecter à Sport Plus. Sinon, normalement, si c'est votre adresse courriel que vous utilisez toujours, vous inscrivez cette adresse courriel-là. Vous allez cliquer par la suite sur la case « Je ne suis pas un robot ». Ils vont vous montrer quelques images que vous allez devoir sélectionner selon la question qui est posée. Ça pourrait être cocher les images qui ont un palier, fait que vous allez cocher les images qui ont un palier. Vous allez cliquer par la suite sur étape suivante. À ce moment-là, dans le fond, vous allez pouvoir récupérer votre mot de passe. Ça va être envoyé sur l'adresse courriel que vous aviez inscrit. Donc, en consultant votre boîte courriel, c'est sûr, toujours regarder aussi des fois, ça peut tomber dans les courriels indésirables. Fait que juste aller vérifier, peut-être que le courriel est tombé dans indésirable pour récupérer votre mot de passe. Vous copiez le code que vous allez avoir reçu. Vous allez mettre dans le fond votre code. Vous avez, comme ça marque, vous avez 20 minutes pour activer votre dossier avec le nouveau mot de passe qu'ils vous ont donné. Vous allez cliquer sur confirmer. À ce moment-là, ça va vous permettre d'ouvrir votre accès et ils vont vous demander de réinitialiser votre mot de passe. Fait qu'à ce moment-là, vous allez mettre un mot de passe. Le mot de passe doit avoir une longueur minimum de 8 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spéciaux pour le rendre le plus sécuritaire possible. N'oubliez pas cette fois-là, dans le fond, de noter votre code d'utilisateur pour l'avoir pour la journée du 11 avril. Si vous n'avez pas de mot de passe, en fait, si vous n'avez pas de compte de créer dans Sport Plus, c'est votre première utilisation avec Sport Plus. Dans le fond, vous allez vous connecter. Au lieu de dire connexion, vous allez cliquer sur créer mon compte. À ce moment-là, c'est sûr que c'est un processus qui est un peu plus long. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire ça avant le 11 avril. Sinon, vous allez perdre du temps à créer votre compte. Il y a quand même quelques étapes à ce moment-là de la création de dossier. Fait que vous allez remplir, dans le fond, tous les champs nécessaires, c'est tous les petits champs avec une petite étoile rouge, et cliquer à chaque fois sur étape suivante. Fait qu'ils vont vous demander, par exemple, un courriel, numéro de téléphone, votre pays, adresse, des choses comme ça. Par la suite, vous allez créer, ils vont vous demander, dans le fond, de choisir un code d'utilisateur, un minimum de 8 caractères. Nous, on vous demande, dans le fond, c'est un petit truc, là, on vous conseille d'utiliser votre courriel comme code d'utilisateur. Par contre, vous pourriez, dans le fond, écrire de quoi avec un minimum de 8 caractères, puis ça va fonctionner comme code d'utilisateur aussi. Mais le courriel, c'est un peu plus facile au niveau de le retenir, tout ça. Puis au niveau du mot de passe, même chose que je disais tantôt, ils vont vous demander, dans le fond, de sécuriser votre mot de passe avec 8 caractères, lettres minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Ils vont vous demander par la suite les informations personnelles, fait que prénom, nom, l'adresse, le sexe, pays, province, code postal, date de naissance, ville. Vous remplissez tout ça, vous allez cliquer sur confirmer. Par la suite, on continue de remplir les champs nécessaires, numéro de téléphone, la langue. Même chose que tantôt, je ne suis pas un robot, on coche ça. On va vous poser quelques petites questions par rapport à des images à sélectionner. Vous allez sélectionner ça. Vous allez cliquer sur confirmer. Par la suite, l'inscription de base est faite, dans le fond, pour un abonné qui serait exemple vous. Fait qu'à ce moment-là, vous avez votre mot de passe, vous avez votre code d'utilisateur, vous allez pouvoir vous connecter et par la suite aller mettre à jour les différents membres de la famille. Pour la mise à jour et les ajouts de membres, dans le fond, comme je vous disais, si vous êtes un nouveau membre,
vous avez créé, dans le fond, votre dossier, mais votre dossier, c'est seulement votre individu qui est votre propre personne. Par la suite, vous pouvez ajouter des membres à votre famille. Vous pouvez ajouter votre conjoint et vous pouvez ajouter les enfants également dans le même compte. Donc, il y a une seule connexion qui se fait pour tous les membres de la famille. Si vous aviez déjà un compte Sport Plus, bon, on vous demande quand même d'aller vérifier, faire une petite mise à jour, comme je disais. Jonathan en a parlé aussi tantôt avec le complexe aquatique. C'est important de venir valider, bon, l'âge de l'enfant, est-tu correct? Les informations, tout ça, il y a toutes les choses qui sont à changer, à modifier. Dans le fond, si vous voulez ajouter un enfant, ajouter un adulte, vous allez voir, c'est assez simple. Là. Il y a un onglet qui est écrit ajouter un enfant, ajouter un adulte. Vous cliquez là-dessus. Puis par la suite, il y a des renseignements, des champs. Même chose avec des petites étoiles rouges qui vont être obligatoirement à remplir. Puis pour la portion enfant aussi, il y a un questionnaire pour des trucs d'urgence qui est à compléter. Fait que pour le questionnaire pour les enfants, dans le fond, pour nous permettre d'offrir un service qui est adéquat et adapté, dans le fond, aux enfants, en lien avec le camp de jour, il y a des questions qui vont être posées. Puis ça, c'est important de venir le mettre à jour à chaque année. Par exemple, c'est des questions du genre, bon, ben, votre enfant avec qui il va pouvoir quitter. Fait que c'est là que vous allez inscrire, dans le fond, le nom. Mettons, du papa, du maman, vous autorisez la grand-mère, la marraine à venir récupérer l'enfant. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez remplir ces informations-là. Fait que c'est important de le faire. Vous pouvez le faire, dans le fond, avant la période d'inscription de camp de jour, ça va déjà être fait. Dans le fond, quand vous êtes dans le membre, quand vous allez cliquer dessus, il y a vraiment un espace qui est écrit dans le fond information. Fait que ça, c'est l'information, le nom de l'enfant, l'adresse, la date de naissance de l'enfant. Puis à droite d'information, il y a un autre onglet qui est écrit questionnaire. Il faut que vous cliquez sur questionnaire pour aller après ça répondre aux questions du questionnaire. Comme je vous mentionnais tantôt, là, les questions, ben c'est ça, exemple, qui votre enfant peut quitter le camp de jour au service de garde, fait que vous allez mentionner ça ici. Mon enfant peut-il quitter seul à la fin de la journée? Est-ce que votre enfant prend des médicaments? C'est des petites questions qui sont à compléter avant le 11 avril. Par la suite, comme on mentionnait, les partenaires également, bon, ben, il faut du relevé 24, frais de garde. C'est également dans Sport Plus que vous pouvez faire la gestion de la répartition, en fait, de l'émission de ce relevé-là 24. Donc, quand vous êtes connecté à votre compte Sport Plus, en haut, il est écrit Mon dossier. Vous allez pouvoir cliquer sur Mon dossier. Et dans Mon dossier, vous allez voir ces onglets-là qui sont disponibles. Donc, membres de ma famille, c'est si je veux aller jouer dans les membres de ma famille, si je veux ajouter des gens, si je veux en enlever, si je veux modifier les dates de naissance pour répondre au questionnaire que je parlais tantôt. Reçu d'impôt, c'est dans le fond pour le relevé 24. C'est l'information pour aller le télécharger. C'est là-dessus que vous pouvez aller le faire. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir aller modifier, dans le fond, les frais, les pourcentages que vous voulez mettre pour les relevés 24. Donc, c'est cette image-là qui va être affichée. Vous allez pouvoir inscrire, dans le fond, la personne ou des personnes. Si vous voulez que telle personne ait 50 l'autre personne 50 ou une personne 100 vous inscrivez, dans le fond, les informations ici. C'est important de venir inscrire, dans le fond, pardon. Ça va être important de venir inscrire ici, dans le fond, le numéro d'assurance sociale là, pour s'assurer d'avoir un relevé 24. Sinon, si vous mettez des zéros, vous mettez des chiffres erronés, ça va être impossible, dans le fond, de recevoir un relevé 24.
Pardon? Euh, donc là, c'était vraiment, dans le fond, les premières étapes là, qui étaient la mise à jour un peu de votre compte Sport Plus que vous pouvez faire avant le 11 avril pour être prête à procéder, dans le fond, à ce qui est le plus important le 11 avril, les inscriptions au camp. Donc, vous allez vous connecter sur la plateforme, vous allez avoir l'onglet Inscription aux activités. À noter que vous avez 30 minutes depuis la sélection d'une activité pour effectuer le paiement, sans quoi ça sera automatiquement retiré votre panier d'achat. Donc, ça, c'est une petite notion de temps qui est important à prendre en considération. Vous allez, dans le fond, dans Inscription aux activités, vous allez venir sélectionner le membre de la famille que vous voulez inscrire. Donc, l'inscription, dans le fond, se fait par personne. Par la suite, le programme que vous voulez. Donc, est-ce que c'est le camp de jour régulier? Est-ce que c'est un camp de jour thématique, le service de garde ou d'accompagnement? Et par la suite, l'onglet niveau, ça va être pour les semaines, comme on disait dans le fond. Vous pouvez sélectionner semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous allez sélectionner les semaines dans le niveau. Donc, si j'ai un enfant, dans le fond, je sélectionne un enfant. Après ça, régulier, semaine 1, je vais pouvoir l'inscrire. Si j'ai un deuxième enfant, je dois faire la même étape, dans le fond, pour le deuxième enfant. Les camps offerts, dans le fond, selon l'âge, apparaîtront. Vous allez cliquer, dans le fond, sur le programme désiré. Si vous n'avez pas de choix d'activité, dans le fond, c'est valider la date de naissance parce que nous, comment c'est fait, c'est que c'est programmé avec les dates de naissance des enfants. Fait que vous voyez seulement ce que l'enfant a accès de pouvoir s'inscrire pour éviter, dans le fond, des erreurs, dans le fond, d'inscription. La plateforme permet de faire un peu cette analyse-là, dans le fond. Si, exemple, Flavie a 5 ans, ben, je vais pouvoir l'inscrire, dans le fond, dans un groupe qu'elle a accès, là, et pas à des groupes qu'elle n'aurait pas accès. Fait que vous allez seulement voir les activités, les groupes à lesquels l'enfant a accès selon l'âge qui est inscrit dans mon dossier. Donc, c'est sûr que si dans mon dossier, par mes gardes, j'ai marqué l'âge de mon enfant, comme quoi qu'elle aurait 10 ans, puis là, je tente de l'inscrire dans un groupe pour un groupe de 5 ans, ça ne fonctionnera pas parce que Sport Plus, lui, prend l'âge que j'ai indiqué dans mon dossier. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier les dossiers de vos enfants, s'assurer que les dates de naissance sont correctes. Sélection au camp. Un coup que vous avez fait la sélection, fait que vous avez dit, bon, ben parfait, moi, ça va être le camp régulier, l'école Soleil Levant, du lundi au vendredi, telle activité, date de début, date de fin, parfait. Au niveau de la tarification, toute l'information va être indiquée brièvement dans l'onglet. Donc, si c'est ça que vous voulez, vous cliquez sur Ajouter au panier en fonction, dans le fond, des places disponibles qui va rester. Vous pouvez voir, là, les places disponibles sont toujours aussi inscrites combien de places qui restent dans le camp, dans l'endroit en question. Fait que quand vous allez cliquer sur Ajouter au panier, cet ajout-là s'en va directement dans le panier qui est juste ici en haut, juste à gauche de mon dossier. Vous allez voir une bulle rouge apparaître avec un chiffre 1 quand vous allez ajouter une semaine. Donc, si vous inscrivez la personne, votre enfant, dans le fond, à 3 semaines, bien, vous allez devoir répéter cette étape-là, c'est-à-dire, je reprends mon membre, je reprends le programme, je m'en vais sélectionner mon autre semaine que je veux, la semaine 2. Fait que, même chose, je vais cliquer sur Ajouter au panier et là, on va voir un petit 2 apparaître au lieu du 1 dans le panier, comme quoi que ça va vous confirmer que vous avez mis votre deuxième semaine dans l'achat. Troisième semaine, même chose, et on répète les étapes, ainsi de suite. Si jamais c'est une autre personne, votre deuxième enfant qui est inscrit, ben, c'est la même chose. Ben là, vous allez prendre le membre qui est ici, vous allez changer. Bon, ben là, il faut que j'inscrive Éloi en régulier à la semaine 1 à tel camp. Vous allez cliquer Ajouter, ça va s'en aller dans le panier. Je vais être rendu à 3, 4, 5, 6, ainsi de suite.
Inscription au service de garde, comme Geneviève l'a mentionné, dans le fond, c'est des frais supplémentaires. Donc, c'est une inscription supplémentaire qui est requise. L'horaire était du lundi au vendredi de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h le soir. Pour inscrire votre enfant au service de garde, les mêmes étapes qu'on a vues en haut. Donc, on prend le membre, on prend le programme. À ce moment-là, le programme, au lieu d'être camp régulier, ça va être service de garde. Vous allez prendre service de garde pour la semaine 1. Et là, vous allez voir à ce moment-là le camp, le service de garde qui est disponible. C'est important, dans le fond, de prendre le service de garde avec le même site que le camp de jour régulier que vous avez pris pour votre enfant, parce que c'est un peu impossible là, de faire un service de garde à un site puis un camp régulier à un autre site dans la même semaine. Par contre, d'une semaine à l'autre, exemple, la semaine 1, vous pouvez décider d'aller sur un site, puis la semaine 2, vous pouvez aller sur un autre site, ça, il n'y a aucun problème. Le panier d'achat que je parle depuis tantôt, dans le fond, fait en tout temps, vous pouvez cliquer sur votre panier d'achat pour aller voir, aller consulter. Bon, je suis rendu où là, dans ma liste d'épicerie, si on veut, qu'est-ce que j'ai sélectionné. Ça va vous faire un bilan un peu de votre commande là, qui est en cours. Vous pouvez, dans le fond, annuler aussi, si vous avez pris finalement, je vais annuler la sortie 4 pour Éloi puis Flavie. Vous pouvez l'annuler à partir du panier également de la commande. Dans votre panier d'achat, dans le fond, comme on disait tantôt, il y a un rabais qui va s'appliquer pour le 3e enfant et les suivants. Pour l'activité, dans le fond, l'inscription la moins chère. Pour ça, par contre, c'est important là, de vraiment procéder via une commande. Donc, on met tous nos enfants, toutes nos semaines, notre service de garde, on met tout ça dans le même panier d'achat, puis là, on passe la commande. Parce que si vous faites ça sur 3 commandes séparées pour vos enfants, à ce moment-là, au niveau de Sport Plus, il n'y aura pas l'application du rabais qui va se calculer là, de façon automatique. Fait que dans le panier d'achat, comme je vous disais, vous allez voir le nom de l'enfant, vous allez voir les activités là, qu'il a sélectionnées, et vous allez voir le nombre d'articles, et ça va vous détailler un peu au niveau de votre facture, le montant qui est à payer. Vous allez cliquer, si tout est correct, vous allez pouvoir cliquer dans le fond sur passer la commande. Ça va vous diriger vers le mode de paiement. Dans le fond, vous allez pouvoir prendre connaissance des modalités de paiement et cocher la case, dans le fond, au numéro 3. Fait que vous allez décider, bon, mode de paiement par carte de crédit, comme sur une plateforme en ligne. Terme de paiement, dans le fond. Puis par la suite, bon, c'est important, comme je disais, là, on coche la petite case, j'ai lu, j'ai compris les conditions politiques, etc. Et vous allez pouvoir, dans le fond, confirmer là, les inscriptions et le paiement là, pour vraiment s'en aller à la dernière étape là, pour confirmer tout ça. Les paiements, dans le fond, il y a soit le paiement complet qui peut être fait ou il y a le paiement en 2 versements. Le paiement en 2 versements, c'est en préautorisation, dans le fond, par carte de crédit, lorsque le montant de la facture dépasse 300 $. C'est à cette étape que vous allez pouvoir choisir cette option. Les dates importantes à retenir là, pour être éligible si vous choisissez cette option, c'est le premier versement va toujours se faire, dans le fond, lors de l'inscription. Et le deuxième versement, qui est une préautorisation, fait qu'il va se faire de façon automatique, va se faire le 10 juin 2020. Le rabais famille pour le 3e enfant, c'est l'inscription, comme je disais, la moins chère qui sera gratuite. Puis pour bénéficier de cette promotion, là, vous devez vraiment effectuer l'ensemble des inscriptions en simultané dans le même panier d'achat pour que ça sorte sur une seule et même facture. Carte de crédit, nouvelle encadrée apparaîtra. Vous devez alors inscrire les informations demandées concernant votre carte de crédit. Puis cliquez sur Payer maintenant. Veuillez noter
vous avez un maximum de 15 minutes. Quand vous êtes rendu à l'étape de validation de votre carte de crédit, vous avez 15 minutes pour finaliser cette étape-là. Puis il y a un message de confirmation là, va vous apparaître comme quoi que OK, c'est bel et bien payé. Fait qu'à ce moment-là, l'inscription est faite et terminée. Vous allez pouvoir aller dans mon dossier pour aller en tout temps, dans le fond, aller consulter ou imprimer le reçu. La preuve, là, comme quoi que vous avez bel et bien inscrit et payé, dans le fond, Flavie et Loi au camp de jour, la semaine 1, 2, 3 et 4. Après ça, à la même place, dans le fond, au niveau des comptes et reçus, vous pouvez y aller, dans le fond, quand vous voulez, puis vous pouvez également, dans le fond, revenir là, sur des années ciblées dans le passé. Si jamais vous dites, hey, j'ai besoin de mon reçu de telle année, ah, ben, je peux aller, dans le fond, dans Sport Plus, aller chercher l'information du reçu en question. Ça fait le tour de la présentation pour le procédurier pour Sport Plus. Je sais que tantôt, il y avait des questions au sujet de ce que bon, la plateforme, ça va améliorer, tout ça. C'est une plateforme que, effectivement, c'est pas nous qui contrôle. C'est un fournisseur. Par contre, on leur a fait part des problématiques vécues là, les dernières années. C'est une plateforme, c'est sûr, qui est disponible, qui vit avec Internet. Fait que c'est sûr, il faut s'assurer en partant le 11 avril d'avoir une bonne connexion Internet à la maison. D'avoir un plan B si jamais, bon, l'Internet à la maison ne fonctionne pas. Est-ce que avec mon téléphone cellulaire, j'ai un réseau qui me permet de pouvoir le faire? J'ai-tu quelqu'un d'autre qui serait disponible pour inscrire mes enfants à ma place? Parce que dans le fond, si vous partagez votre courriel et votre mot de passe, ben, la personne, vu que c'est en ligne, peut faire l'inscription également à votre place. Là. Fait que si vous n'êtes pas disponible non plus pour vous inscrire, le 11 avril à 18h parce que vous travaillez de soir, ben, c'est l'avantage de faire les inscriptions en ligne sur une plateforme. Ben, si quelqu'un d'autre peut également faire l'inscription à votre place pour vos enfants, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut lui assurer de lui donner aussi l'information pour le paiement, là, comment elle va procéder. Dans le cas du Sport Plus, eux autres, ils nous ont assuré qu'ils avaient fait des améliorations au niveau de la fréquentation, parce que ça, c'est un problème. Des fois, quand il y avait trop de gens en même temps sur la plateforme, il y avait un certain bug, ralentissement. Il y a eu les inscriptions de la Ville de Québec qui ont eu lieu dernièrement. C'est 3000 reçus qui ont été faits dans la même journée. Donc, les améliorations ont été apportées de leur côté. Ils sont au courant que notre journée d'inscription est également le 11 avril aussi. Là. Fait que ça devrait se dérouler, je l'espère en tout cas, là, le mieux possible là, pour l'ensemble des citoyens. Et nous autres, dans le fond, on va être disponibles en fait de façon au bureau téléphonique pour du support technique là, à partir du 11 avril, 18h. Donc, il n'y a pas d'inscriptions qui vont se faire par téléphone, il n'y a pas d'inscriptions qui se font par personne non plus. Mais les gens, si jamais il y a une problématique technique liée aux inscriptions, dans le fond, vous pouvez appeler au poste 2000. À ce moment-là, on va vous répondre. On va essayer un peu de vous aider dans votre problématique. Par contre, si vous avez le procédurier qui est avec vous aussi, pas loin, ça va vous donner un bon coup de main là, pour vous inscrire. C'est la première fois. Ça fait le tour, Geneviève. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Non, mais merci beaucoup, Jonathan, de tout ça. En résumé, d'ici à lundi prochain, 18h, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller tout de suite vous inscrire ou ouvrir votre compte si vous n'avez pas de compte sur Sport Plus ou mettre le dossier à jour de votre enfant pour que ça l'aide
plus rapidement là, lors de la journée des inscriptions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller voir le site web de la Ville de Mascouche, puis de noter les semaines, c'est quoi les dates exactement, puis les sites que vous voulez avoir pour cet été, le camp de jour soit régulier ou thématique, ça, pour vraiment être prêt là, à choisir. Là, comme Jonathan dit, vous avez comme 30 minutes là, pour faire tout ça là, quand vous êtes sur la plateforme. Donc, pour que ça soit plus rapide pour vous, puis vous cherchez un peu moins, là, vous allez déjà savoir c'est quoi vos semaines que vous avez besoin. Là, déjà, prévoyez vos vacances avec votre employeur. Donc, déjà, ça peut me donner un petit coup de pouce par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Là. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure dans la portion discussion. Donc, il n'y en a pas d'autres jusqu'à présent. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions de votre part, comme je vous ai mentionné, étant donné que la rencontre est enregistrée, ça va être disponible sur le site web de la Ville de Mascouche d'ici la semaine prochaine. Alors, si vous avez manqué des bouts ou vous voulez revoir notre beau sourire, ben, vous irez revoir l'enregistrement. Puis sinon, ben, je vous remercie énormément de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.